Alaikum. Bonjour. Nonton. C'est la nouvelle récolte? Je cherche de la fibre de jute de meilleure qualité. Vous savez où je peux trouver ça? Il y en a là-bas, dans l'entrepôt. Harry Poget, 27 ans, est ingénieur dans le textile. Ce Français a découvert un trésor au Bangladesh. Le jute, une fibre végétale que l'on cultive ici pour fabriquer des tapis ou des sacs de pommes de terre. La fibre de jute, on l'appelle l'or du Bengale en fait. Et c'est toute la richesse nationale. Quand je suis arrivé la première fois ici, ça a été vraiment une grosse découverte de voir voilà, la fibre de jute, cette qualité, voilà, cette couleur et tout ça. Et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de créer mon entreprise de mon côté. Le jeune entrepreneur a une idée innovante, utiliser ce matériau naturel pour fabriquer du mobilier design. Ça, ce sont les meubles que mon entreprise va fabriquer. J'utilise de la fibre de jute mélangée à de la résine. Il en veut un. Ces tabourets, Harry veut les produire lui-même en petite série. Il souhaite installer son atelier au Cambodge, un pays qu'il n'a visité qu'une seule fois, en vacances. Je suis content là. Je le tiens, enfin, ça y est. Pour moi, être entrepreneur, c'est quelqu'un qui va se bouger de A à Z pour monter sa propre voie et pour commencer à faire quelque chose que personne n'a jamais vu. Et jamais fait en tout cas. Ça, c'est un peu d'être pionnier quelque part, être entrepreneur. Ils ont en commun le goût du risque et leur passion pour un projet. Ils n'ont pas 30 ans et ils misent tout sur une idée neuve pour créer leur entreprise. En attendant son départ pour le Cambodge, Harry habite chez ses parents, dans la petite ville de Nantua, à 90 km de Lyon. Harry, t'as reçu ton colis. Cool. Merci. Ce matin, il reçoit des échantillons du Bangladesh. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, normalement, il y a les échantillons, il y a tout ce qu'il faut. Bon. C'est cool. Pour être sérieux, il faut avoir des choses à montrer. Et voilà ce que j'attendais. Cool. Bon. Harry a développé un nouveau procédé de fabrication. Hop. Avec ce tissu, je vais le mettre en résine et ça va donner un matériau dur comme ça. Comme ce qu'on fait aujourd'hui en France avec la fibre de verre. Et la fibre de verre, lorsqu'on lui met de la résine dessus, ça devient un matériau qui est dur comme ça, qui permet de fabriquer des bateaux, des tables, des chaises, n'importe quoi. Et moi, aujourd'hui, je remplace ça par ça. Voilà le premier proto, c'est celui-là. Il espère convaincre des hôtels et des boutiques de mobilier contemporain. C'est à la fois une bille de démarrage et un tabouret. Le jeune entrepreneur rêvait d'une usine, mais aucun investisseur n'a voulu le suivre. Alors, il va se débrouiller avec les 4 000 € qu'il a économisés. C'est super excitant au début d'une création d'entreprise de commencer à penser à tout ce qu'on a à faire. Après, c'est vrai qu'on a envie de partir là. Tout de suite, j'ai qu'une chose, c'est fermer l'ordinateur, fermer le bouquin, et puis au lieu de le dessiner, on va le faire en vrai. Accompagné de sa mère et de son ami, Harry retrouve sa famille pour le dernier déjeuner avant le grand départ. Bonjour. Salut. Ça va? Ouais, super. Le beau-frère et la sœur d'Harry suivent depuis le début l'avancée de son projet. Je pense qu'au départ, effectivement, tu étais un peu le savant fou qui partait dans son projet. C'est vrai qu'au départ, on pensait pas que c'était aussi sérieux que ça, en fait, parce qu'il nous parlait de son projet, mais c'était un peu vague pour nous. On n'est pas dans le milieu du jute, donc c'était un peu pas trop précis. Et puis maintenant, c'est vrai qu'on
non, on croit en lui, on espère qu'il va arriver à ce qu'il veut faire et voilà. Je lui fais confiance, voilà. Je sais qu'il se débrouille, voilà, dans toutes les situations. On va y arriver. Il s'adapte. Si la maman croit en moi, ça va. Il y a un peu d'appréhension. Je sais pas pour la famille, moi, c'est toujours les départs, on sait pas pour combien de temps on part. Enfin, en tout cas, moi, peut-être 6 mois, 1 an, c'est toujours un peu, pas un déchirement, mais voilà, envie de partir, mais envie de rester un peu aussi en famille, quoi. Les doutes sont dissipés. Fonçons, camarades, fonçons. Santé. Au Cambodge et au Jute. Demain, Harry s'envole pour le Cambodge. Seul dans un pays étranger, il va tenter de vivre son rêve. Entreprendre à l'étranger, partir à l'aventure, c'est aussi le choix d'Harry. Il vient d'arriver à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Là, ça sera mes futurs bureaux. Ah, ça fait du bien d'être ici. Je suis super content, j'attendais ça et maintenant ça va avancer parce que c'est vrai que j'avais l'impression d'être trop loin de mon projet quand j'étais encore en France. Donc là, ça y est, on est bon. Direction le marché des bricoleurs pour équiper son futur atelier. Oh là là. Et première déconvenue. Bonjour, vous êtes ouvert? Non, c'est fermé. Ah bon? Ok. Et demain? Non, c'est fermé pendant 4 jours. 4 jours? Ah ouais, bonnes vacances. Hein. J'ai appris que c'était aujourd'hui le nouvel an, donc nouvel an chinois. Tant pis. Mauvais timing? Mauvais timing, mais bon, on peut pas réussir à tous les coups. Hein. Après, ils ont beaucoup de jours fériés ici et faut s'adapter. Hein. Mais Harry ne se décourage pas. Il poursuit ses recherches. C'est de la fibre de verre. Gracias. Coréenne. Coréenne, c'est de la bonne qualité. China. Là, c'est la chinoise. Sonmat. Ok, good. 10 liters. J'ai besoin de 10 litres de résine et du gel durcissant. Quelle est la quantité minimum? 1 kilo? 1 kilo. 1 kilo. Très bien. 1 kilo. Le jeune entrepreneur vient chercher les produits chimiques pour la fabrication de son composite. Résine. Ok. Alors elle dit quoi cette résine? Elle est un peu rose. Regardez, elle est un peu trop rose. Mais c'est la bouteille qui lui donne cette couleur. Quand tu vas la mettre à l'air libre, tu verras, ça va changer. Harry se laisse convaincre et achète de petites quantités pour réaliser ses premiers tests. Harry, ça fait quoi de dépenser ses premiers dollars Ça fait du bien, mais en même temps, on se dit que plus on en dépense, moins on a d'argent de l'autre côté. Donc ça, c'est un peu plus difficile, mais en tout cas, c'est nécessaire. Et sans cette matière, je pourrais jamais rien faire. Donc c'est super important pour moi qu'elle puisse me donner ça aujourd'hui. Je suis bien content d'avoir ma première facture. Pour Harry, la quête a été longue. Mais le nouvel an chinois pourrait bien tourner en sa faveur. C'est l'année de la chèvre. C'est très bien pour les affaires. Je suis certaine que ça va lui porter chance. Yeah, good. Good. Avec son futur atelier sur le dos, Harry quitte la capitale. Direction le sud du Cambodge. Ah, c'est super compliqué, ouais. Je me ferai pas tous les jours, je crois. C'est juste pour mettre tout ça. C'est compliqué, ouais. Sihanoukville, c'est le départ vers une nouvelle vie? Premier jour, premier départ sur réellement l'emplacement que je veux et ouais, un grand moment, quoi. On peut le dire que c'est un grand moment, ouais.
Monter son entreprise, c'est prendre des risques. S'embarquer pour un long voyage et quoi qu'il arrive, garder confiance. À Sihanoukville, la station balnéaire la plus populaire du Cambodge, Harry est encore loin du succès. C'est ici qu'il a choisi d'installer son atelier, mais tout reste à faire. J'ai passé 5 heures de voyage là. Ça va, je suis encore un peu en forme. J'ai pas beaucoup dormi, mais ça fait bien arriver quand même. Hey, vous voulez un tuk-tuk ou un taxi ou un moto-taxi? Vous voulez quoi pour aller à la plage? Ça coûte $1, c'est ça? Non, pas $1. Hey, je veux savoir d'abord où tu vas. Ce soir, Harry est attendu par un ami français. Il l'a rencontré lorsqu'il est venu la première fois ici en repérage. Salut Fabien, comment vas-tu? La forme? Fabien lui a proposé de l'héberger. Comme Harry, c'est un bricoleur. Il travaille sur les chantiers de la ville. Ah, le palace. Alors voilà le palace. Ok, cool. Bon bah, ton lit, nickel. J'ai des draps français rouges. Ouais, non mais j'ai quelques petites choses, mais... L'atelier pas sur mon lit, c'est bien. Hop, impeccable, voilà. Et puis tu peux directement te mettre au travail en fait. Bah là je pense que je peux même en dormant commencer à bricoler là. J'aurais juste les outils juste à côté de mon lit. C'est une question d'efficacité en fait. Voilà, et là, tac, Bah impeccable. Là on se rend compte qu'en fait j'ai pas beaucoup d'affaires à moi. C'est-à-dire? Bah en fait c'est tout du matériel pour pouvoir bricoler. Avant de partir, j'étais en train de me dire, bah déjà, je sais même pas où loger, et là, d'avoir Fabien qui peut déjà me léger. Alors effectivement, c'est pas un hôtel 4 étoiles, mais pour moi, ça me convient très bien. Déjà, je peux dormir et pas dépenser d'argent inutilement dans un hôtel. Ça, vraiment, pour moi, c'est super important. Le confort, on va le mettre un petit peu de côté pendant quelques mois, et pour ma vie personnelle, on verra un peu plus tard. Je pense que c'est pas ça qui compte aujourd'hui. On a besoin vraiment de commencer les choses. Le lendemain matin, les touristes sont à la plage. Mais pas de baignade pour Harry. Aidé par Fabien, il veut commencer la fabrication de son composite. Quoi? Là, il y a le truc là. Là, il y a un rétrécissement. Ah bon? Non, non. Qu'est-ce que tu fredonnes là? MacGyver. Ça va tellement bien avec les fils. Le générique lorsque MacGyver met des fils pour pouvoir fabriquer une bombe. Bon là, je vous rassure, ça ne sera pas fabriquer une bombe, ça sera fabriquer une pompe. Hop. C'est un joint en fait un caoutchouc de portière, comme ce qu'on a dans les cocottes minutes. Je viens d'enclencher la pompe. Hop là. Et la casserole, elle tient toute seule. Un peu de résine. Bon bah je suis content, elle est pas mal fluide déjà. Et de la fibre de jute tissée, ramenée du Bangladesh. En fait, il y a le petit tuyau, là, ça sera l'arrivée de résine, que je vais mettre dans un petit pot, qui est là. Ok. Ensuite, la résine... Une méthode artisanale qui peut entraîner quelques surprises. Tu vois, là, c'est sous vide. Putain, je comprends pas. La pièce maîtresse de son installation est en panne. Casse les couilles. Là, c'est un peu l'urgence. J'ai mes résines qui sont là et ma pompe ne tourne plus. Et je sais pas pourquoi. Donc, je vais aller voir le mec qui m'a vendu cette pompe pour lui demander un petit peu parce que je suis pas très content là. Problème. J'ai un problème. La pompe ne marche plus. Vous pensez qu'ils s'y connaissent vraiment en bricolage?
Je pense pas. Le patron, j'aimerais bien qu'il me le dise en face que sa pompe elle est merdique parce que j'ai pas l'impression qu'ils s'y connaissent réellement. Et votre patron, il pourrait la réparer? Je ne sais pas, il n'est pas là. Quand est-ce qu'il revient? Là, il est parti en province, donc peut-être demain, il sera là. Pas aujourd'hui. Peut-être ce soir. J'en ai besoin, je dois finir mon travail. Il n'est pas là. Mais vous avez bien d'autres pompes. Quand il sera rentré, il vous appellera. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Ce contretemps retarde la sortie des premières pièces. Les caisses de l'entreprise sont presque vides. Harry n'a plus que quelques mois pour réussir à vendre son premier meuble. Trois mois plus tard, au Cambodge. Je pense déjà un peu à faire chaud là ce matin. Harry, le jeune entrepreneur, a pris ses marques. Il a transformé le garage de Fabien en atelier. Il y a une pièce en plus et ici j'ai construit en fait une pièce, on peut y aller aussi, qui me permet en fait de sécher mes tissus. Et Harry ne s'est pas arrêté au garage. C'est le meilleur endroit de la maison parce que c'est comme le saucisson, le jute doit sécher et comme le saucisson on le faisait sécher avant au grenier, bah là c'est pareil, on fait sécher le jute au grenier. Voilà. L'installation terminée, Harry fabrique ses premières pièces. Oh merde. Il a travaillé toute la nuit pour finir ce tabouret, encore dans son moule. Demain, il a rendez-vous avec un magasin intéressé par son travail. Il y a quand même pas mal d'enjeux là sur cette pièce puisque réellement c'est une pièce que justement le magasin de Phnom Penh veut voir et je sais pas encore ce que ça va donner, j'ai pas le temps de la réparer et j'espère qu'elle va être parfaite quoi. Donc c'est un petit peu stressant parce que je sais pas réellement ce que ça va donner encore quoi. Donc voilà. C'est comme un paquet cadeau, faut se dépêcher de l'ouvrir. Exactement, mais des fois on a des mauvaises surprises. Il a fait le paquet cadeau. Tadam! Hop! Ah. Putain, elle est trop belle. Pour une pièce faite à la dernière minute, elle a aucune bulle, elle est très bien faite. Il n'y a aucun souci. Elle ressemble comme à son père, elle est parfaite. Après des mois de travail, il va pouvoir aller présenter ses premières pièces à des professionnels. Départ pluvieux, départ heureux, normalement. Et voilà, c'est parti pour le grand voyage. Ciao, et puis je te dis merde. Hein. Le tabouret porte en lui tous les espoirs de réussite du jeune entrepreneur. Harry espère enfin décrocher une commande. À Phnom Penh, c'est le grand jour pour Harry. Il va présenter ses tabourets à un client potentiel. Pour l'occasion, le chef d'entreprise a changé de costume. Il y a deux échelons, on va dire, et la pire, ça serait, non, vos produits ne nous intéressent pas, et ça serait catastrophique pour moi. Vraiment, je pense que si je pense à ça, ça va encore plus me stresser. J'essaye de penser réellement à me concentrer sur une belle présentation de mon produit. Malgré la fatigue que je ressens aujourd'hui, il faut que je fasse un vlog derrière quand je vais arriver là-bas. Voilà. Harry a rendez-vous dans l'un des magasins les plus branchés de la ville. Il doit convaincre Thomas Jaffray, le responsable, lui aussi français. Hop. Bon, et ben voilà. Les deux prototypes
Alors ça c'est le premier, donc ça c'est le modèle tabouret, on peut faire aussi en table basse comme ça. Ouais, là on les voit bien. Là on les voit bien, ouais. On peut encore plus les voir. Ah c'est chouette, ouais. On peut encore plus les voir. Mais alors après on va avoir un autre problème, c'est on va jamais se retrouver avec, c'est jamais la même. Parce que ça j'ai très peur que par exemple pour des hôtels, moi je pense que ça c'est très beau pour un hôtel. Voilà, en table de chevet, voilà. Là je pense qu'ils vont me dire oui c'est beau votre matière, mais là... Non mais justement là ça c'est le deuxième que j'ai fait, ça a été la première pièce. J'ai changé les qualités de fibre et ce qui fait qu'à la fin on n'avait plus de problème. Là c'est beau. Des meubles en fibre de jute, vous aviez déjà vu ça vous? Ah non, je l'ai jamais vu. C'est pour ça que quand il est venu, on voit beaucoup de choses. Il y a pas mal de gens qui viennent, qui passent. On retient forcément ce qui est plus intéressant. Moi j'avais bien aimé ce qu'il m'avait montré comme échantillon. Je crois qu'il y a une demande pas que internationale, enfin je veux dire pas que d'étrangers, mais les Cambodgiens aussi sont prêts maintenant. Ils veulent aussi du design, des choses différentes. Ils commencent à s'intéressent à l'exclusivité, le fait qu'on puisse avoir des choses particulières qui ne soient pas de la grande diffusion. Harry, ça vous fait quoi d'avoir un retour comme ça sur votre travail? Ah, ça fait extrêmement plaisir. C'est vrai que ça a été énormément d'efforts, de passion que j'ai mis à l'intérieur de mes objets. Et je trouve que voilà, si ça intéresse autant ce type de magasin et Thomas, j'en suis ravi parce que c'est vraiment les premières personnes qui me donnent un retour vraiment sur ce que je fais. Et là, je suis agréablement surpris. Je pensais pas faire aussi bien. Voilà. À bientôt, merci alors. Encore Thomas. À bientôt, merci. Thomas garde le tabouret en exposition dans son magasin, en espérant qu'il séduise ses clients. Harry n'a pas encore vendu de meubles, mais il continue d'améliorer ses pièces. J'ai super bon. Les gens comprennent pas. Les cafards, je suis un peu plus réticent, mais les grillons... Comme Harry, tous ces jeunes chefs d'entreprise n'ont jamais cessé de croire en leurs projets. L'expérience les a transformés et ils ne regrettent rien. Il y aura sans doute encore des tempêtes à affronter. Mais créer une entreprise, c'est peut-être tout simplement croire en soi-même. Pour se construire un jour, une vie sur mesure. En tout cas, il y a encore un peu de boulot.